Et coucou, on se retrouve pour l'épisode 11 qui parle des jeux qui m'ont marqué. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Atlantis Evolution. Alors, c'est un jeu point and click d'aventure assez spécial et un peu compliqué à comprendre. Donc, je vais faire de mon mieux pour vous expliquer le mieux possible. Alors, l'aventure commence du coup sur un navire. On est un journaliste qui s'appelle donc Curtis. Et du coup, donc sur ce navire, il y aura une tempête qui va arriver et qui va couler le navire. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est prendre une barque et essayer de survivre à la tempête, mais il y aura un énorme vaisseau qui va arriver au-dessus de nous et du coup qui va nous transporter. Donc on va se faire encercler par deux soldats dans ce vaisseau qui nous traitera de déviants. Donc au début on va pas comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fait de nous un déviant, qu'est-ce qu'on a de différent des autres. Et du coup ces soldats vont nous mettre dans une espèce de capsule pour nous reprogrammer du coup. Donc grâce à des lunettes spéciales, on va pouvoir éviter tous les portails pour éviter la reprogrammation. Hein. Et on va réussir à sortir de ce labyrinthe et donc arriver à l'extérieur. À l'extérieur, on verra un village avec des villageois. Au début, vu comme ça, tout nous semblera normal, mais au fur et à mesure qu'on parlera avec les gens, on verra qu'en fait, ils ont peur de nous parler. Donc au début, on se demande pourquoi, qu'est-ce qui leur arrive, qu'est-ce qui se passe. Et on voit des statues d'une certaine femme un peu postées partout, avec les yeux qui bougent et qui surveillent chaque villageois. Et quand on voit un villageois qui se repose, la statue lui dit immédiatement de se remettre au travail. Sauf que nous, la statue ne nous voit pas. Donc c'est bizarre. Ensuite, il y a un villageois qui va nous faire boire l'eau du puits et qui va nous dire que maintenant tout va s'arranger, comme si avoir bu l'eau du puits aura changé quelque chose. Donc on va s'apercevoir que du coup les statues nous voient maintenant et il y a des soldats qui vont vouloir nous capturer parce qu'ils vont se rendre compte que on a échappé à la reprogrammation. Donc on va devoir fuir dans la forêt, se cacher du vaisseau qui nous cherche, qui nous traque. Et on va croiser la route du coup d'une sauvage qui s'appelle Miranda et qui est accompagnée de sa grand-mère aveugle. Donc on va rester avec ces deux femmes pour la nuit et elle va nous raconter ce qu'elles savent sur le village, sur les habitants et sur cette femme statue quoi. Et du coup elles vont nous raconter que le village, mais pas que le village, que le monde entier est dirigé par des dieux. Et que du coup, les statues, c'est un peu comme des caméras de surveillance des dieux, quoi. Les dieux les voient grâce à ces statues. Et du coup, donc, la statue de cette vieille femme qu'on avait vue dans le village, il s'agit de Enna. Donc c'est la grande déesse, c'est la mère déesse. Et du coup, Enna a 3 enfants. Donc il y a Kama, la déesse de la nuit, Sama, la déesse du jour, et du coup Cosmo, le dieu de la mort. Donc ensuite, après ces discussions et que la nuit soit passée, notre personnage va se raser. Et là, Miranda va être stupéfaite et va nous dire qu'on est le sosie de Cosmo, du coup, le dieu de la mort.
Donc on va retourner dans le village et tous les villageois vont se prosterner devant nous en nous prenant vraiment pour Cosmo. Et en fait, on va être au courant que Cosmo, justement, a été chargé par Ena de bombarder le village pour tuer tout le monde. Et du coup, on va réussir à pirater l'espèce d'ordinateur futuriste pour en fait dévier le tir de Cosmo et du coup sauver tout le monde. Donc les villageois nous seront reconnaissants et voilà quoi, ils vont faire des révérences et nous acclamer, etc. en disant qu'on est leur sauveur et nous remercier du coup de ne pas les avoir tués. Après ça, du coup, Miranda va nous charger de retrouver un certain Chell qui était, je crois, un ancien soldat. Mais du coup, il n'en fait plus partie, donc c'est un peu un paria qui vit dans la nature avec sa femme. Mais en fait, sa femme a été capturée du coup par les soldats. Et du coup, Chell va nous demander d'essayer de libérer sa femme et aussi du coup de libérer tout le monde du pouvoir des dieux, quoi. Vu qu'on est le sosie de Cosmo, on peut se faire passer pour lui et du coup intégrer l'endroit où les dieux vivent. Du coup, on va pouvoir aller dans les appartements divins et rencontrer donc les différents dieux. Donc Ena, la grande déesse, donc la mère de Cosmo et des autres. Kama, Sama et aussi du coup Cosmo. Donc on va devoir se déguiser au début pour faire comme si qu'on était un serviteur. Donc on va aller voir Cosmo, lui prendre ses vêtements et le ligoter en fait dans ses appartements. Parce que s'il y a deux Cosmo, forcément on va se faire choper, quoi. Donc on enferme le vrai Cosmo dans ses appartements, on lui prend ses vêtements et on se fait passer pour lui en allant voir donc nos soi-disant sœurs, donc Sama et Kama. Dans leurs appartements à elles, on doit retrouver des disques. Et ensuite, on va aller aux appartements de la grande déesse, du coup de Ena. Sauf qu'elle ne nous laissera pas passer, elle dira que cette pièce est réservée seulement aux serviteurs. Donc on remettra nos habits de serviteurs pour passer. Et on trouvera un disque chez elle aussi. Et en fait, ces disques, ils vont nous servir pour une salle secrète chez Ena. Donc il y aura un mur qui va s'ouvrir et du coup il y aura un siège avec un écran, un espèce d'écran. Et en fait, quand on s'assiera sur ce siège et qu'on mettra le casque, on verra l'esprit de Zanat. Et donc on apprendra qu'en fait Zanat c'était le compagnon de Ena, donc le père de Cosmo, Kama et Sama, mais que Ena l'a trahi et l'a tué pour avoir le total pouvoir sur le monde. Et du coup, il va nous envoyer dans le passé, donc 8000 ans avant, tu vois. Et donc, on est sous forme fantomatique, on va dire. Du coup, personne ne nous voit. Et du coup, notre mission,
est d'arrêter Enna et de sauver les parents de Zanat. Donc on va devoir faire certaines actions pour essayer de faire comprendre à nos parents d'aller à tel ou tel endroit, etc. Donc on va aller dans la chambre de Enna, faire rouler un rouleau qui montre que Enna, en fait, tout ce qu'elle veut, c'est le pouvoir et tuer ses parents. Ah oui, parce que en fait, Enna et Zanat, je crois qu'ils sont frères et sœurs en plus. Donc ouais, c'est un peu... c'est dégueulasse. Mais bref. Du coup, donc, il faut que notre mère nous suive ensuite jusqu'au temple, prenne une certaine relique, du coup, pour empêcher Enna de la prendre et diriger le monde. Et du coup, on va devoir donc guider notre mère. Notre mère, je crois qu'elle s'appelle Sita. Donc on va devoir la guider sur le chemin en lançant des cailloux, en interagissant avec des drapeaux, des toiles pour faire bouger, etc. Du coup, elle va nous appeler Esprit, mais elle saura pas exactement qui on est. Et du coup, au final, donc on l'emmène au temple pour qu'elle prenne la relique. Ensuite, on va cramer, faire brûler la cape d'un garde pour protéger donc Sita. Et ensuite, on va la guider sur le ponton. Mais malheureusement, Enna arrivera avant que nos parents aient le temps de fuir sur l'embarcation. Mais à ce moment-là, du coup, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur la panthère de Sita. Et du coup, Enna va vouloir s'approcher de notre mère avec un couteau pour la tuer. Mais vu qu'on aura réveillé la panthère avant, Enna va lui marcher sur la queue et la panthère va lui sauter dessus et l'attaquer, quoi. Donc nos parents sont sauvés et du coup ils peuvent fuir avec la relique. Zanat, du coup, quant à lui, au lieu de trouver ses propres parents morts tués par sa sœur, il trouvera donc sa sœur morte et ses parents vivants. Donc ce qu'on a fait du coup va changer le futur. Donc ce ne sera plus Enna qui sera au pouvoir, mais Zanat. Donc il n'y aura pas de Kama, ni de Sama, ni de Cosmo. Il n'y aura que Zanat qui dirigera le monde. Mais différemment de Enna, quoi. Parce que Enna, elle prenait vraiment les villageois et tout comme des esclaves. En plus, on va apprendre aussi que du coup, ils n'auront pas de pouvoir, qu'ils auront un bouton spécial. Par exemple, Kama, qui est la déesse de la nuit, pour que la nuit tombe, elle appuiera juste sur un bouton. Et Kama, pareil pour le jour. Pour que le jour se lève, elle appuiera sur un bouton aussi. Et Cosmo, du coup, le dieu de la mort, au lieu de lancer des boules de feu ou je sais plus trop quoi par des pouvoirs divins, il avait une spéciale catapulte en fait. Donc c'était des dieux mais qui n'avaient plus de pouvoir. Donc je ne sais pas si c'était à cause du meurtre de Zanat ou quelque chose comme ça, je me souviens plus trop. Mais du coup, donc c'était des dieux, mais ils étaient inoffensifs, quoi. C'était des gens normaux, quoi. Donc, bref, grâce au sauvetage des parents de Zanat dans le passé, on a pu changer le présent. Donc, on a sauvé le village, on a sauvé tout le monde. Et ensuite, du coup,
on retourne dans le vaisseau qui nous avait transporté avec notre barque. Et du coup, bah, on retourne dans la barque sur la mer. Et voilà. Au début, on croit qu'on avait rêvé, mais je crois qu'au final, il va peut-être écrire un article là-dessus. Je me souviens plus trop de la fin de ce qu'il décide de faire. Mais en tout cas, le jeu était vraiment, vraiment cool. Moi, j'ai vraiment kiffé y jouer. Alors, comme tous les jeux de ce genre, c'est ma mère qui m'a fait connaître, parce que c'est elle qui y jouait. Puis après, j'y ai joué. Mais vraiment, l'histoire est vraiment bien. Au début, t'es un peu perdu avec les dieux et tout. Surtout avec Cosmo qui ressemble à Zanat, qui est soi-disant son père. Et que nous, du coup, donc le journaliste, donc on est un de ses descendants, mais sans le savoir, quoi. Et que du coup, donc on était destiné à remettre les choses dans l'ordre et sauver cet autre monde. Voilà. Du coup, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez connu ce jeu, si vous y avez joué, quels souvenirs vous en gardez, s'il vous a marqué autant qu'à moi, ou si pas tant quoi. Du coup, la suite mercredi. D'ici là, passez une bonne semaine, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Bye!